c'est ça. Mais avant que j'inaugure cette rencontre, j'aimerais bien remercier Madame la doyenne de la faculté Humanité du Chili, et surtout pour cette gentillesse d'inviter nos étudiants à compléter leur formation au pays de Chili. Je vous remercie infiniment, Madame la doyenne. J'ai l'impression que, d'après votre discours, donc j'ai jamais vu Chili, mais je crois que Chili et Maroc, c'est peut-être, même au niveau climat, je crois que c'est la même chose, je pense. Eh bien, en tout cas, je répète mes remerciements à Madame la doyenne pour son invitation. Et bon, maintenant je vais entamer mon petit speech, mon petit discours qui n'est pas très long. Bon, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, chers invités, chers assistants, permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères remerciements aux membres du comité d'organisation et en particulier à mes collègues Hassan Arabi et Aziz Amrjour pour les grands efforts qu'ils ont déployés pour faire réussir cette rencontre scientifique. Et permettez-moi aussi de remercier les invités qui nous sont venus de l'Amérique latine, de l'Europe et de notre pays, le Maroc, pour leur participation et leur présence surtout, malgré les contraintes familiales, du travail et du voyage. J'en profite pour leur souhaiter un séjour agréable parmi nous, ici dans la ville de Nadam. Chers amis, le thème de cette rencontre est loin d'être ma spécialité. Bon, je suis physicien. Néanmoins, c'est l'embargo. Je peux dire que c'est un sujet qui est toujours d'actualité et riche en sujets sur plusieurs plans, économiques, social et politique. Et je pense, je peux, en tant que physicien, le comparer à un phénomène qu'on appelle, nous, en physique, un phénomène de convection. Un phénomène de convection, c'est un phénomène de transport par déplacement, non pas par conduction. Donc, je peux le comparer étant donné que ce qui déplace, c'est les êtres humains. Donc, je peux le comparer, je peux dire que c'est un mouvement de convection qui permet un échange entre les civilisations beaucoup plus important. Donc, le phénomène de convection, c'est un phénomène qui favorise l'échange, et non pas par contre conduction. Donc, j'ose faire cette comparaison parce que le phénomène, nous, en tant que Marocains, le phénomène d'immigration, c'est un phénomène que nous vivons quotidiennement. Donc, on sent l'importance de ce phénomène de l'immigration. Donc, on le vit quotidiennement. Il n'y a pas une famille là où on ne trouve pas une personne qui est hors de son pays, surtout dans la région du nord du Maroc. Donc, c'est un thème, pour moi, qui m'est très très cher. Comme je l'avais dit, ce thème d'immigration me concerne en premier lieu en tant que Marocain. Car le Maroc, comme je l'avais dit, est une source importante d'immigration, d'immigrés. Comme le savent les spécialistes, je crois nous avons vécu ce phénomène d'immigration, je crois, en 3 étapes. Parce qu'il y a nos parents qui ont émigré généralement en France, en Allemagne, en Europe en général, vers les années 70. Après, il y avait une autre phase d'immigration. Bon, il y avait la 2e génération, 3e génération, mais il
il y a une autre phase d'immigration qui est migration clandestine, qui est une immigration catastrophique humainement. Donc, et la troisième, c'est maintenant, c'est de maîtriser un peu cette immigration. Il y a également l'afflux des cerveaux, qui est également type d'immigration. Tout ce que je peux dire sur ce sujet, bon, je ne suis pas spécialiste, mais j'avais dit que c'est un thème très très important et très enrichissant. Et c'est un facteur, je crois, à mon avis, très important sur le plan d'échange entre les civilisations, comme je l'avais précisé. Et je pense qu'il faut bien orienter ce phénomène pour que nos pays en profitent du côté positif de ce phénomène. Et je répète encore, je vous adresse une autre fois mes vifs remerciements, surtout pour ceux qui nous sont venus de loin. Je remercie une deuxième fois Madame la doyenne pour le temps qu'il a consacré pour venir jusqu'à notre pays. Et je vous souhaite à tous, je le répète encore, un très bon séjour parmi nous. Merci bien. Bonne réussite à votre rencontre. Surtout, j'espère que nous étudions. Parce que ces rencontres en général, ce sont des rencontres qui s'adressent à nos étudiants. Il faut qu'ils découvrent. Vous avez ici, on a ici parmi nous des compétences qui nous sont venues de loin. Donc il faut profiter de cette occasion. Essayer de faire des relations, établir des relations. Et j'invite nos chers professeurs et nos chers étudiants à multiplier ce type de rencontres. Parce que c'est grâce à ces rencontres que nous pouvons connaître l'autrui, c'est-à-dire ceux qui nous viennent des autres au-delà des mêmes. Et également travailler le côté humain, et surtout, et créer une atmosphère dans le monde où on peut vivre, nous, et la préparer également cette atmosphère pour nos enfants futurs. Merci bien et bonne réussite.